N'est-ce pas, Christian? Hein? Nous venons d'entendre la belle musique de Bonne Nuit les Petits. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. C'est de la coke. C'est de la coke. Il croit dans le futur à une date qui nous fait tous rêver, l'an 2000. Et l'article, donc véridique, hein, je remercie d'ailleurs Jean qui m'avait communiqué cet article-là, est intitulé « En 2000, centrale atomique fermée ». Ça commence donc plutôt bien. Indigné perpétuel, militant du Conseil mondial de la paix, Nazım Hikmet est en prison depuis 7 ans déjà en Turquie, quand la bombe est larguée sur Hiroshima. Ce grand poète turc est un visionnaire, au langage universel, insurgé contre la prolifération des armes nucléaires et le progrès illusoire des réacteurs atomiques. Et qu'on m'a mis au vert. Badge magnétique et code d'accès personnel. 2 chiffres, accès restreint. 4 chiffres, accès en zone contrôlée. Un autre que moi, ce matin, s'est présenté au poste de garde, a franchi les contrôles, l'habillage, et a rejoint les gars de mon équipe pour finir le travail. À pied, l'abribus, où vont boire un verre à plusieurs avant de se séparer. Je leur tiens la porte. Et eux entrent, on se salue. Au premier coup d'œil, ils savent à quoi s'en tenir. Jean-Jacques Delfour est philosophe. Il a écrit « La condition nucléaire, réflexion sur la situation atomique de l'humanité ». Je vous en livre quelques extraits. Fait affectif personnel, mais comme action intégrée aux pratiques professionnelles. Si les nucléocrates semblent si souvent froids et impassibles, ce n'est pas parce que l'émotion a déserté leur vie. Ils ont bien une famille, des enfants, des machines nucléaires à l'égard de l'humanité sensible et vivante. Le sentiment d'invulnérabilité tient soit à une forte capacité d'illusion. Nous ne courions pas dans les flaques, nous les avons seulement regardées. Grand-mère nous a enfermés dans la cave. Elle s'est mise à genoux pour prier. Elle nous a dit « Priez, c'est la fin du monde. C'est la punition divine pour nos péchés. » Dakar. Nous avons laissé chez nous mon hamster. Nous l'avons enfermé. Nous lui avons laissé de la nourriture pour 2 jours. Et nous sommes partis pour toujours. La route se vide progressivement de toute habitation. Sur le bas-côté, des paysans venus d'on ne sait où vendent des champignons dont la taille impressionne. Et des voitures s'arrêtent pour les acheter. Good luck. Tout le monde sait qu'il n'y a rien comme les champignons pour absorber les radionucléides. Arrivés à la frontière, ils font présenter passeport et visa en vérité, faite de résineux et feuillus. Les slogans obscènes, car les arbres et les sous-bois respirent ici au strontium 90 et au césium 137. Parfois au plutonium 239, lorsqu'un feu de surface consume l'humus contaminé. Nous entrons enfin dans la petite ville de Tchernobyl. On a un peu apprivoisé cette bombe. Au lieu d'exploser, elle nous donne de l'électricité. Eh bien, ce n'est pas du tout cela. Ce qu'on produit dans une centrale nucléaire, c'est de la chaleur. Et c'est cette chaleur qui, appliquée à de la vapeur d'eau, fait tourner des turbines qui produisent de l'électricité.
il n'y a aucun risque d'explosion. En fait, c'est comme si vous disiez, est-ce qu'une allumette au phosphore peut provoquer une explosion? Non, bien entendu, bien entendu. Je vois la silhouette de Ayame, ma mère, derrière le shoji. Une bonne odeur de soupe me chatouille les narines. J'entends Ayame qui m'appelle. Je m'enveloppe dans mon yukata, mon kimono de canton, et après l'avoir salué, sors pour me laver au baquet. Un moment que je préfère. Le soleil va bientôt se lever sur les montagnes. Ma mère jette sur les cendres brunes et vertes du foyer quelques brindilles et des morceaux de charbon de bois. Je m'agenouille et je dévore le bol de soupe qu'elle me tend. J'ai déjà enfilé mon pantalon et ma chemise quand Ichiro arrive. Il s'incline devant nous, puis... Peu d'images, peu de témoignages, aucun jugement. L'assassinat atomique entre dans l'histoire sous un voile majestueux d'impunité totale. Il a fallu trouver normal, allant de soi, banal, de tuer directement 200 000 êtres humains et irradier, contaminer des millions d'autres qui condamnaient les crimes nazis. Les Nations Unies s'organisaient et signaient une belle et tonitruante Déclaration universelle des droits de l'homme. Au même moment, les nations les plus puissantes, une oligarchie très réduite, s'accordaient tacitement sur la possibilité d'anéantir des populations humaines au moyen d'armes nucléaires. Voilà, donc vous avez été bien sage, hein. On vous remercie. Donc cette lecture publique vous a été proposée donc, par Sortir du nucléaire Trégor dans le cadre de la commémoration de la catastrophe de Tchernobyl, hein, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, hein, la date, hein, c'était il y a 29 ans, le 26 avril. Ce projet a été lancé à l'initiative d'Anne et Monique, je crois, hein, et puis il y a une petite équipe qui s'est constituée autour d'elle. Il y a Valentine, Roger, Bernard, Christian, et puis Christiane, voilà, je cherchais, voilà, dans le noir, voilà. Et je pense qu'on a fait le tour, là. Hein. Voilà. Et on se réunissait chez Sabine, voilà, pour répéter. Et puis à la musique, il y avait Gaël dans son petit coin là-bas. La partie technique a été organisée par Julien, que je remercie bien. Alors, rapidement, après ce sera terminé, quelques petites précisions. Il y a une musique qu'on entendait souvent d'accordéon, c'est l'accordéon de Philippe Olivier, dont vous pouvez trouver le CD ou les CD là-bas où est Christine à l'entrée. Ils sont en vente. J'en profite aussi pour donner une information qui peut intéresser certains d'entre vous, puisque c'est vraiment d'actualité. Actuellement, j'ai plus les dates en tête, passe au cinéma Les Baladins, il est passé à Pérouse, il passe à Lannion. Le dernier film de Jean-Paul Jot, qui s'appelle Libre. Dimanche soir, et il y a lundi après-midi, je crois. Regardez les horaires donc sur le programme des Baladins. Il met en parallèle la menace du nucléaire en évoquant le cas précis de Fukushima. Et face à cette menace, bien sûr, il y a l'espoir des énergies renouvelables. D'Emmanuel Lepage. Donc c'est le fond de l'affiche, et Emmanuel Lepage est au festival de BD ce soir à Pérouse, donc il ne peut pas venir parmi nous, mais nous avons la revue dessinée, nous avons 30 exemplaires à vendre avec un long chapitre d'Emmanuel sur Fukushima. Voilà, c'est à vendre 15 €. Et là, bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup pour nous visite.